la télé. La famille, voilà la chambre de votre star. Celle qui déteste les douleurs là. Regardez sa chambre. Chambre que vous voyez qu'ils sont en train de filmer là. Matelas qui est à gauche, c'est là-bas, elle dormait. Son petit frère dormait sur l'autre petite matelas là. Vous voyez non? Elle dormait par terre. Dans une cour familiale des Djoula, à Gagnoa précisément. Ça, c'était à Gagnoa, au moment où elle habitait à Gagnoa. C'est sa chambre que vous voyez là. Vous voyez non? C'est-à-dire que les Djoula te prennent. Nous, les Djoula, on a toujours été comme ça. Hein. Parfois, il y a des gens qui quittent en brousse, ils viennent étudier en ville, ils n'ont pas de famille. On les accueille, on a toujours le bon cœur. Moi, mais je me rappelle, même dans notre grand groupe familial, souvent, il y a des jeunes qui venaient étudier en ville. Donc, s'ils ne savaient pas où aller, parfois, ils dormaient là-bas. D'abord, de un, ces gens, même tu les accueilles là, ils ne payent ni maison, ni courant, ni l'eau. Seulement, la nourriture s'en occupe de ça. Et de temps en temps, les parents font venir des bananes, des ignames, des campements. Vous leur donnez ce qu'ils préparent durant le week-end, durant la semaine pour manger. Mais maison, courant, tout ça, là, ils ne payent pas. On est tellement gentils, nous, les Djoula. Voilà comment on nous récompense aujourd'hui. Après d'avoir vivre dans l'encoup des Djoula, où te nourrir, ils ont tout fait. Dès ton entrée en sixième, jusqu'en classe de troisième, où tu as redoublé, jusqu'à tu as fui l'école. Tu ne payes ni maison, ni courant, ni l'eau, ni facture, rien. Un bon matin, tu te lèves, tu veux te prostituer, vu qu'on ne te laisse pas faire ce que tu veux, tu cours, tu vas à Abidjan, ça arrive là maintenant, tu es venu te jouer les trop stars pour que les gens n'ont qu'à trop te voir, quoi. Je gagne le courage d'aller répondre à certaines personnes, même à des blogueurs, pour dire que non, ce que vous êtes en train de faire là, moi je m'en fiche, moi j'ai des comptes des millions. Oui, ma chérie, tu t'en fiches. C'est parce que tu n'es pas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire que tu dis ça. La fille que vous voyez n'est pas directement même en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle n'a pas encore été arrêtée. Hein. Elle n'est même pas en Côte d'Ivoire. Elle sait où elle est. Mais ma petite, si tu es dans un pays maghreb, que tu viens de l'Europe là, tu vas apprécier sur la route, tu vas venir nous trouver ici aussi. On va faire tellement ta sauce, tu ne vas pas croire. Vous voyez, parfois on dit qu'on nourrit nos propres chiens, quoi. Tu nourris des gens chez toi. C'est-à-dire, ton pire ennemi, parfois, c'est ton mec qui l'élève. Regardez même l'histoire de Ben Laden. L'Amérique l'a élevé, fait tout. Au final, c'est lui qui s'est rébellé contre l'Amérique. C'est toujours comme ça. Tu élèves toujours tes ennemis. Il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a quitté campement, venu en ville, étudier, faire tout. En Côte d'Ivoire précisément. Et que tu ne dépendais pas d'une famille du loi. C'est rare. Parce que quand ils quittent dans les campements, là, ils viennent en ville, là, ils n'ont pas d'endroit où aller. La majorité, c'est dans les cours du là où ils viennent. Parfois même, il y a certaines même là, on les prend même sans qu'ils payent rien. Ils ne payent rien. Seulement les nourritures, les parents s'en occupent de ça. Mais après, quand ces personnes deviennent quelqu'un dans la vie, c'est les mêmes là qui sont les premiers ennemis. Vous voyez beaucoup de professeurs, beaucoup de maîtres, beaucoup de trucs dans le gouvernement, même dans la police et tout. Là. Demandez-les, quand ils étudiaient là, des sixièmes jusqu'en classe de terminale, tout, là. Est-ce qu'ils ne dépendaient pas d'une famille tout là? Rares sont les personnes qui vont te dire non, ils dépendaient uniquement que de leurs parents. Ces boussements là, c'est comme ça. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est pourquoi il y a des gens même là, ce n'est pas la peine de les faire du bien. Mais ma petite, ce n'est pas pour toi. Hein. Toi, tu as déjà fini. Genre, ils t'ont déjà nourri. Ce n'est pas toi. C'est famille du là qui va encore accueillir une bourse money ou bien un étranger chez eux et puis nourrir, blanchir tout, la laisser vivre dans la maison sans payer location. C'est eux désormais. Sinon, moi, quelqu'un vient habiter chez moi, tu vas payer ma maison propre. Tu dépends de toi-même. Le jour où tu deviens staff, il ne faut pas me calculer. Le jour où tu deviens professeur, ne me calcule pas. Le jour où tu deviens ministre, président, ne me calcule pas. Mais l'essentiel chez moi, là, tu vas payer maison, tu vas tout payer, tu vas payer les factures. Désormais, ça doit être comme ça. Arrêtez d'être trop bon. Parce que dans la vie, on dit trop bon, trop con. N'oubliez pas ce sujet-là. C'était encore mon général réplique.